Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Frères et sœurs, c'est avec ces paroles que le prophète Isaïe redonne espoir et courage au peuple d'Israël qui vient de vivre le drame de l'exil. À un peuple qui a tout perdu, le prophète montre l'amour et la tendresse de Dieu. La ville est en ruine, mais Dieu va la restaurer. En réalité, frères et sœurs, Jérusalem, c'est l'image de notre pays, nos familles, notre paroisse et nos vies ruinées par tant de maux que le Seigneur veut et vient restaurer. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Frères et sœurs, cette joie de l'Évangile doit être annoncée à tous les hommes. Saint Luc nous raconte l'envoi en mission des 72. Ils sont envoyés dans toutes les villes et localités où Jésus lui-même devait se rendre. Nous devons comprendre que la mission n'est pas d'abord notre affaire, mais celle du Seigneur. Le principal travail, en effet, c'est lui qui le fait dans les cœurs des hommes, des femmes et des enfants qu'il met sur notre route. En dehors du Seigneur, rien n'est possible, malgré nos forces et notre talent. L'apôtre Paul nous montre que la réalisation de la prophétie d'Isaïe est pour aujourd'hui. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, frères et sœurs, avec Jésus mort et ressuscité, le salut est offert à tous. Il n'est pas le résultat d'une accumulation de bonnes actions ou de mérites. Le salut est un don gratuit de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes venus ce matin dans cette paroisse nous nourrir de la parole de Dieu et de son Eucharistie. Puis comme les 72, nous sommes envoyés pour annoncer le règne de Dieu est tout proche de vous. Nous devons repartir dans nos maisons, nos quartiers et tous nos milieux de vie pour rendre visible et présent ce règne. Dans un monde où beaucoup de choses vont mal, Dieu veut nous remplir de sa présence et de sa gloire. L'Évangile insiste sur l'urgence de cette mission. Comme le Christ et comme les prophètes, nous serons affrontés au rejet et à l'indifférence. Mais rien ne peut arrêter l'arrivée du règne de Dieu. Si nous rencontrons la méchanceté, nous triompherons du mal par le bien et la bienveillance. Frères et sœurs, ce récit de l'Évangile nous montre que la mission est l'affaire de tous les baptisés, de tous les chrétiens. Alors nous pouvons nous interroger ce matin sur notre témoignage, notre manière de vivre notre foi, sur notre manière d'être à notre tour missionnaires, porteurs de la bonne nouvelle, envoyés par le Seigneur. Car être chrétien, c'est prendre conscience que le jour de notre baptême, le Seigneur nous a passé le flambeau. C'est à nous aujourd'hui
de passer dans les villages et les villes, les maisons et les cœurs que Jésus veut lui-même visiter. C'est à nous aujourd'hui d'être la présence de Jésus-Christ pour notre monde, pour nos frères. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le règne de Dieu est tout proche de vous ». Frères et sœurs, c'est à nous, chrétiens, d'annoncer la paix et rendre présent le règne de Dieu au monde d'aujourd'hui. En effet, nos gestes concrets, notre simplicité qui peut rendre parfois vulnérables, notre désir de promouvoir la paix et guérir les cœurs blessés, sont là pour tourner les autres, nos frères et nos sœurs, vers le royaume. Avec le prophète Isaïe, nous comprenons que la présence du Seigneur doit nous faire exulter de joie, quand bien même les événements de notre vie semblent aller de travers. Nous devons réapprendre à compter sur le Seigneur, lui qui nous envoie dans le monde comme des agneaux au milieu des loups. C'est lui qui nous rend forts dans les épreuves. C'est lui qui nous garde fidèles à la mission qu'il nous confie. Frères et sœurs, la liturgie de ce matin nous aide à comprendre que le jour de notre baptême, Jésus-Christ nous a envoyés dans le monde, investis de sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Alors, au cours de cette Eucharistie, demandons-lui la grâce de vivre notre mission dans l'Église et dans le monde, pour sa plus grande gloire et pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.